Je fais cette vidéo pour démentir les propos de Ngouanombong. Parce que quand vous vous aimez, ne détruisez pas les autres. Il a choisi de dénoncer la vie privée des gens. Il s'attendait à quoi? Ngouanombong, c'est J. Rémy Ngono. Quand il a choisi de s'introduire dans la vie privée des gens, il s'attendait à quoi? Qu'on va être tendre envers lui. Il ne peut pas débarquer dans la vie des gens. Il vient sur Internet déballer, détailler la vie des gens qui ne le regardent en rien. Il est animateur. S'il anime les radios et tout ce qu'il fait, est-ce que ça l'autorise à s'immiscer dans la vie des Camerounais? Lui, il s'adresse aux autorités dans un langage de mépris. Il croyait qu'on va avoir pitié de lui. Il fallait aussi qu'on découvre sa vie. Et quand on nous a montré sa vie, il n'a pas construit au village. Mais c'est lui qui donne l'impression que tout va bien. Là où il habite, il fait ses vidéos devant un écran. Et on a l'impression qu'au village, lui, il n'a pas pensé qu'on ira dans son village. Nous qui sommes des personnalités publiques, nous devons arranger la vie de nos familles parce que nous pourrons être poursuivis pour ça et humiliés. Comment il peut avoir le train de vie qu'il a là? Et au village, il n'y a que les vieilles chaussures là et la maison qui tombe. Cette maison, avec le doigt qui secoue tout ça, comment son héritage peut pourrir? Lui s'attaque à Sa Majesté Jean-Pierre Amougou-Belinga comme si c'est son camarade de classe. Il ose dire qu'il lui a donné rendez-vous à Paris. Moi, j'ai eu l'ultime chance d'aller le voir plusieurs fois quand il est en France. Il marche avec ses épouses et une cohorte de ses collaborateurs. Lui va prendre rendez-vous avec un homme à quelle heure? Il va prendre rendez-vous à quelle heure? C'est pas un monsieur qui peut sortir seul à Paris. C'est un milliardaire. Hein? Un milliardaire ne sort pas seul. Donc, il peut prendre un rendez-vous avec un homme à quelle heure? Il ne faut pas mentir sur les personnalités. C'est avec ça que tu as vu vraiment, on est arrivé par effraction à Fermimba. Et on a découvert ta misérable vie. Comment tu peux rester en Europe et ne pas penser à la famille qui est au village? Les oncles n'ont pas bu la bière depuis. Tu crois qu'ils devaient avoir pitié de toi que toi tu viens en Europe, tu ne donnes rien à la famille et tu veux qu'ils fassent l'économie de dénoncer ton comportement? À 13 ans, tu étais déjà odieux. Qu'est-ce qui ne marche pas? J'ai parlé l'affaire des huiles. J'ai parlé l'affaire des huiles là que est-ce que ton père était ministre des huiles? Est-ce que ton père était Zaïrois? Tu veux être ministre des huiles. Qu'est-ce qui se passe avec les huiles? Toi-même, tu as beaucoup de défauts et tu t'attaques aux personnalités camerounaises. Est-ce que tu es un peu sérieux? Est-ce que tu peux être un peu sérieux 2 minutes et penser que quand moi je parle à des autorités qui ont aussi des familles et les détruire, les nuire, ça ne les arrange pas. Tu croyais qu'on allait avoir pitié de toi et ne pas montrer que tu étais d'abord Homo sapiens et maintenant tu es devenu l'homme du Néandertal. On va faire l'économie. Comme tu sais nuire les gens, c'est comme ça que les Camerounais aussi, futés, savent le faire. Quand tu t'attaques aux Camerounais là, tu viens du Cameroun, toi tu choisis de les attaquer. Tu crois que qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas vivre que les attaques. Ce sera ça et pas autrement. Ce sera ça et pas autrement. Ce folklore est vraiment triste, mais c'est normal qu'après plusieurs attaques de ta part, qu'il y ait une réaction en face. Tu insultes plus que qui? Tu dénigres plus que qui? Ta bouche est comme le perroquet là. Il y a aussi des perroquets au Cameroun. Tu as vu le reportage, non? Est-ce que tu as bien vu le reportage? On n'est pas allé de main morte. Comment tu peux t'attaquer à Sa Majesté Jean-Pierre Amougou-Belinga et tu crois que nous on va avoir pitié de toi? Parce qu'on a peur de toi. Tu oses prononcer son nom? Si vous êtes frontalier et limitrophe dans les villages, ce n'est pas ta catégorie, hein? Ce n'est pas ta catégorie.
Donc, je te somme de ne plus parler de lui. Sinon, tu vas vivre pire que ça. Touche pas à Sa Majesté. Touche pas à notre milliardaire Ekan. On n'en a pas deux. Ne parle plus de lui. Règle tes comptes avec ton arrière-train. Ne parle plus de notre patron. Voilà ça que je te dis. Parce que l'autre reportage qu'on ira faire là-bas, tu vas sentir ta douleur passer. Ça, c'était l'avant-goût. Il y aura encore d'autres descentes. Ce n'est pas ta catégorie. Un petit. Et tu te transformes en zombie parce que tu vas battre les âmes sensibles, parce que tu veux faire l'intéressant sur Internet. Donc, la quantité de vie que tu as là, il faut rajouter. Qu'est-ce que tu vas encore faire d'autre pour qu'on sache que tu es un perroquet? Tu veux faire quoi d'autre? Tu passes ta vie à insulter le président de la République du Cameroun et tu veux dormir chez toi en paix sans qu'on te fasse un reportage à Fedmimbang. Tu insultes Sa Majesté. Notre milliardaire est calme. Un homme aussi bon, un homme généreux. Il t'a demandé quelque chose. Il peut te donner rendez-vous. Que tu as quoi? Qu'est-ce que tu as pour que lui te donne un rendez-vous? Je sais, je confirme que quand je suis allée à Paris, on était nombreux. Il nous a reçus. Ses épouses étaient là. Il marche avec au moins 50 personnes. Donc, il ne peut pas prendre un rendez-vous particulier. Surtout avec ton espèce de personne. Tu es déjà aussi dans la clique qui enregistre les gens, qui fait des photos pour faire le chantage. Tu es déjà comme tes patrons. Un noble petit ne se comporte pas comme toi. Je suis désolée. Tu as du sang mélangé. Un noble petit ne fait pas comme toi. Tu viens vivre en Europe pour vilipender ta famille. Il y a 25 ans, tu avais attaqué un avocat au Cameroun. Tu l'as dénigré dans ton émission Coup Franc. Et tu as continué à faire ça. Tu faisais déjà ça au Cameroun et tu es surpris que oh, tu as fait la prison. Tu voulais qu'on ait pitié de toi comment? Chacun utilise les forces qu'il a. Est-ce que tu t'entends même parler quand tu décides de dénigrer quelqu'un? J'ai vu une photo où tu montres notre président de la République du Cameroun en laisse. Un homme de cet âge-là. Tu n'as pas tes oncles du village, tu n'as pas laissé, si tes parents sont déjà morts, tu n'as pas laissé tes oncles au village qui ont cet âge-là. Le minimum, c'est le respect. Tu as quelle éducation? Tu as quelle éducation? Bon, pour t'adresser aux autorités et tu es étonné. Je vois maintenant que tu es tout excité quand tu fais les vidéos. Tu es choqué. Mais c'est toi qui l'as voulu. Je te somme d'arrêter parce que ça va être plus grave que ça. Personne ne va avoir pitié de toi. Continue à t'immiscer dans la vie des gens. La tienne aussi va être fouillée de fond en comble. Ah oui, c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Tu ne peux pas venir vivre en Europe au lieu de partir faire tes piges comme tu fais à la radio là. Toi, tu décides d'entrer dans la vie des gens, dans leur intimité, dans leurs sous-vêtements et tu crois que ta vie ne sera pas aussi fouillée au pain fin. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ce n'est pas du journalisme que tu fais. C'est du sabotage, c'est du mouchardage, c'est du Congossa. Je sais que tu es habitué à faire le Congossa, mais à un moment, il faut changer. Tu as 53 ans. Choisis quand même de vivre dignement. Tu t'attaques aux personnes qui ne te doivent rien. Tu veux un poste au Cameroun, ministre du Njangsang. Tu veux quel poste? Qu'est-ce que tu peux faire? À part faire le perroquet comme tu fais là. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu peux faire au Cameroun où tu t'acharnes sur les autorités à ce point? Tu veux le pouvoir? Qui va te donner le pouvoir? Tu ne vas pas gouverner seul. Tout ce beau monde que tu attaques là, ils seront toujours là. Il faut arrêter. Tu n'écoutes personne. Tes oncles ont fait le témoignage, mais c'est des témoignages alarmants, accablants. À 13 ans, il y a déjà un papa qui décide que non, tu vas errer comme le mauvais esprit. À 13 ans.
Et tu laisses les chaussures. Tu dis que tu vas revenir. Maintenant, les chaussures sont de la pluie. Les chaussures sont mouillées. Le soleil arrive. Les chaussures ont vieilli. Tu as oublié que tu as laissé tes chaussures là-bas au village. Tu ne retournes pas faire quelques maisons, arranger les bicoques, le souvenir. Mais sur Internet, tu erres comme le mauvais esprit. Tu abordes tous les sujets. Il n'y a pas un sujet que tu laisses passer. Je croyais que le travail de pigiste que tu fais t'occupe. Mais je vois que tu es sur Internet et en même temps à la radio. Tu as quelle énergie? Tu prends ton énergie là-haut. Toi aussi, tu fais les voyages que tu as dit là. Hein? Toi aussi, tu fais les voyages dans les boîtes d'allumettes. Je ne comprends pas. Je te donne l'impression que tu es équilibré, mais je vois qu'il y a un déséquilibre mental qui est en train de venir avec force. Tu peux pas tu t'occupes de tous les dossiers. Les présidents, tu les attaques. C'est ta catégorie. Les milliardaires, tu attaques. C'est ta catégorie. C'est quoi? Tu crois que les autres personnes, quand on ne parle pas, parce qu'on a peur, tu n'es pas le seul à avoir la verve. Mais il y a quand même le minimum de respect. Il y a quand même le minimum de respect. Il faut te respecter comme tu respectes les autres. Tu veux qu'on te respecte alors que tu méprises les autres. Tu parles du président Paul Biya. Un noble, un digne fils de Sarmelima. Hein? Quand tu parles de Paul Biya, tu ne sais pas que Paul Biya a une famille. Tu ne sais pas que Paul Biya a des gens qui l'aiment. Et nous, on va te laisser faire ça. Tu t'attaques à sa majesté. Le milliardaire, le noble. Et quand? Jean-Pierre Moukbelinga. Tu crois qu'on va te laisser faire ça? Il peut te donner quel rendez-vous? Et ses épouses seront où? Quand tu dis qu'il t'a donné rendez-vous, j'étais à ce rendez-vous, pourquoi je ne t'ai pas vu? Même l'autre fois, j'étais toujours là, pourquoi je ne t'ai pas vu? Pourquoi tu veux mentir sur un noble monsieur qui ne te demandait rien? Il t'a demandé quoi? Quand le milliardaire te rencontre, il va te dépanner. Tu peux lui apporter quoi? En expertise. Tu as vu les cerveaux qui travaillent avec lui? Qu'est-ce que tu peux apporter? Ton CV, il n'y a pas d'études. Tu n'as pas fréquenté. Tu es seulement un bavard, tu es un perroquet. Qu'est-ce que tu peux lui apporter dans sa vie? Que lui va prendre rendez-vous avec toi. Tu n'as pas constaté que lui, il a gardé sa couleur? Tu n'as pas vu que c'est un homme, un noir fier? Pendant que toi, tu te décapes la peau. Tu n'as pas observé ça? Tu veux que je t'explique? Je te somme de ne plus parler du milliardaire Jean-Pierre Moukbelinga. Ah oui, parce qu'on va faire plusieurs descentes dans ton village. Ne parle pas de lui. Tu as beaucoup de sujets que tu peux aborder. Tu peux aider les orphelins. Comme maintenant tu t'intéresses aux orphelins, les employés des anciens ministres. Tu peux les aider. Mais tu ne t'attaques pas aux autorités. Là, tu es en train de vraiment créer ta propre tombe. Et tu parles que, oui, tu es harcelé, mais tu ne peux pas dormir quand tu t'attaques à des sommités. Tu ne peux pas dormir parce qu'ils ne vont pas se laisser faire. Tu veux les salir. Tu es en train de les salir. Qui va te laisser dormir? Tu n'aimes pas tes enfants, tu n'aimes pas ta vie. Tu n'aimes pas ta propre vie quand tu t'attaques à des personnalités. Tu n'aimes pas ta vie. Je me demande pourquoi tu vis. Tu vis pour abîmer ta petite vie là. Tu n'es pas fier de toi. Pourquoi tu t'attaques aux gens? Tu ne peux pas t'attaquer à ta femme ou à tes enfants. Tu attaques les autorités camerounaises. On t'a demandé quoi? C'est toi qui nourris les gens. Donc, dès que tu as la parole, tu vas t'attaquer aux gens. Tu t'attaques aux gens n'importe comment. Tu vas dans leur vie privée. Zassiloa. Zassiloa. Si ton huile te manque, on va en lui la château rouge. Tu vas malaxer comme tu as l'habitude de faire. Tu te ouins, mais tu laisses les gens tranquilles. C'est toujours toi qui te fais voir sur Internet. Et tu crois qu'on ne va pas te caricaturer. On a peur de toi. On est Camerounais, non? On est tous Camerounais, non? Ta mauvaise bouche là. Toi-même, tu sais qu'on est dedans, non? Zaïo, qui aura pitié de toi? Qui va avoir pitié de toi? Que toi, tu vas attaquer les gens et toi, tu vas dormir chez toi sur tes deux fesses sans qu'on ne te touche ça. On a peur de toi. Tu crois qu'on a peur de toi?
Ben, tu te lèves, tu attaques le président de la République, et puis tu dors chez toi, tu ronfles, il n'y a pas de réaction. Et que ça a même assez duré, hein. On t'a laissé beaucoup de répit, hein. Maintenant, on va répondre coup pour coup. Dès que tu attaques encore une autorité, on descend dans ton village, prendre les informations croustillantes. Tu te prends pour qui? Tu vas chercher le renfort chez les qui? Est-ce que les bêtis ont peur des gens? Donc tu crois que les bêtis ont peur des gens? Toi-même, tu n'as pas peur parce que tu es bêtis. Nous sommes des guerriers. Tu crois qu'on a peur de toi? Tu auras seulement les seins d'abeilles toute ta vie. Nous, on peut avoir peur de toi. Tu viens, tu t'attaques à Sa Majesté Yamper Belinga et tu vas dormir chez toi, tu ronfles. Personne, aucune réaction. Tu as menti. Moi, je te conseille de ne plus parler de lui. Et je suis sérieuse. Je ne veux plus que tu parles de lui. Sinon, on va toujours descendre dans ton village et c'est la honte que tu vas seulement porter. Sache que sur Internet, il y a les gens qui te supportent et d'autres qui ne te supportent pas. Donc, tu auras toujours les humiliations. Il n'y a personne qui... Tu ne peux pas avoir 100% de support, non. La vie est ainsi faite. Tu ne seras pas aimé par tous. Tu cherches l'amour chez les gens en venant détruire la vie des autres. Tu cherches la compassion sur Internet en venant détruire la vie des autres. Tu racontes des histoires incohérentes sur la vie des autres et tu cherches la compassion. Qui aura pitié de toi? Qui va t'aimer? Qui va t'aimer plus que toi-même? Apprends déjà à t'aimer. Pourquoi tu détruis les autres et tu veux que ta vie soit belle pendant que tu détruis les gens? Tu insultes les autorités et tu crois que tu vas bien dormir.